Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus rapide que d'habitude parce que j'ai pas trop le choix, parce qu'il faut vraiment que je fasse mes TD, je suis ultra dans la merde. Bref, de toute façon je vous ferai une vidéo un petit peu plus conclusion sur mon premier semestre de double licence droit et LE. Je suis là vraiment pour vous dire mes résultats, donc je vais essayer de pas trop développer parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas beaucoup de temps. C'est parti, je vous dis tout de suite qu'est-ce que ça a donné du coup ce premier semestre, est-ce que je l'ai eu, est-ce que j'ai eu une mention et quelles sont mes notes dans chaque matière, sachant qu'il y en a beaucoup. Précisément 16. C'est parti, donc nous en droit langue on a 6 modules. Donc le premier module, donc les deux premiers c'est le droit et les 4 d'après c'est la LEA. On a un module 1 de droit privé et un module 2 de droit public en gros. Donc dans le module droit privé, on a droit civil, qui est coefficient 3 et on a institution juridictionnelle qui est coefficient 1. Et s'il vous plaît ne faites pas de remarques par rapport à ça là, oui c'est tout rouge, c'est pas le coronavirus, c'est juste que j'ai un problème de peau en ce moment, bref. Et ce qui compte c'est la compensation des deux notes de droit civil, donc qui était à l'époque au premier semestre c'était introduction au droit, donc c'était pas vraiment du droit de la famille, du droit des biens, etc. C'était pas du tout spécialisé en fait, c'était vraiment comme un amas de connaissances basiques de droit civil. Donc c'était pas, j'ai trouvé la matière la plus intéressante, j'avais un peu de mal parce que c'était peu concret, c'était beaucoup de théorie en fait, de toute façon tout le premier semestre c'est très théorique. Du coup j'ai validé à 12,76 le droit civil, la moitié c'est ta note de partiel, moi j'ai eu 10 au partiel, la moyenne de classe était de à peu près 6, donc j'étais super contente d'avoir 10, c'était incroyable. Quand je dis moyenne de classe c'est moyenne de promo, hein, donc il y a 400 personnes, un truc comme ça. Au début on était 1000, maintenant... Donc j'ai eu 10 au partiel, ça fait la moitié de ma moyenne générale. Et l'autre moitié c'est les TD, donc en TD la moitié c'est le galop d'essai et j'ai eu 14,75 au galop d'essai, ce qui était très surprenant d'ailleurs. Et l'autre moitié c'est les notes de TD, c'est-à-dire nous on a eu 2 interros de cours. Et les 2 interros de cours j'ai dû avoir 15 ou 16, donc en gros j'avais la moitié, ma note de CM c'était 10. Et l'autre moitié j'avais 15,5 de moyenne de TD, ce qui était juste énorme, j'étais trop contente. En comptant le galop d'essai. Donc du coup les deux quand ça se fusionne ça fait 12,76. Voilà. Et du coup l'autre du module c'est institution juridictionnelle. Donc ça c'est en gros une matière pour apprendre quel tribunal est compétent pourquoi. Et j'ai eu 16 sur 20, donc c'est une bonne note, je suis plutôt contente. Ça c'était un QCM en 1 heure, donc c'est une matière relativement on va dire rapide, enfin c'est pas une grosse matière quoi. Les deux combinés avec les coef, j'ai validé mon module de droit privé à 13,56 avec mention assez bien. Vous avez des mentions à chaque module. Deuxième module, c'est le droit public. Le plus intéressant. Alors le droit public, on a sur le même principe, donc droit constitutionnel qui est notre matière ATD, donc coefficient 3, et histoire du droit qui est coefficient 1, qui est pas une matière ATD. Donc, précisément à 30 sur 60, donc ça fait 10. Puisque j'ai eu 10 de moyenne en TD et 10 au partiel. J'ai eu 10 au partiel dans les deux, droit civil et droit constit d'ailleurs, dans mes deux majeurs j'ai eu 10. Et en constit, ma moyenne de TD c'était pile poil 10. J'ai eu un 18 en interro de cours, j'ai eu un 3 en interro de cours sur 20 et j'ai eu un 4 sur 20 j'ai rendu un commentaire, j'ai eu 4 sur 20. C'était ma première note d'ailleurs de toute la fac, de toute ma vie. Et au galop d'essai j'avais eu 13. Bref, j'ai validé le droit constit pile poil. Et l'histoire du droit, je n'avais rien révisé parce que j'avais misé en fait sur le fait que les institutions juridictionnelles, comme c'était le même coef que l'histoire du droit, ça allait, en fait j'allais réviser les institutions juridictionnelles à fond pour que en histoire du droit, même si j'ai genre 2 ou 3, les institutions juridictionnelles compensent. Et ça a marché parce qu'en histoire du droit j'ai eu 5 sur 20. Au partiel, et comme en institution juridictionnelle j'ai eu 16, bah voilà. Ce qui fait que mon deuxième module, donc droit public, je l'ai pas validé puisque j'ai eu 8,75, donc j'ai été ajournée. En fait si vous êtes ajourné à un module ça change rien, le principal c'est d'être en fait d'être reçu aux autres modules, et si les deux se compensent, vous n'avez pas à repasser les matières ou quoi que ce soit, hein. C'est bon, ça passe. En fait c'est pas important que vous soyez ajourné à un module, si c'est qu'un seul module et que les autres compensent, il n'y a pas de problème. Et moi ça compense largement, donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà, ajourné en droit public, module 2. Module 3 c'est notre module d'anglais. J'ai un problème avec ma caméra, c'est pas grave. On va juste changer de mode de fonctionnement. Et bon ça marche tout autant, donc on va faire comme ça, c'est pas grave. Hop.
Et du coup, notre module d'anglais, on a 3 matières, je sais plus les ah si. On a grammaire anglaise qui est coefficient 1, 2. On a traduction anglaise, donc ça c'était en gros les verbes, genre les verbes en anglais. On a traduction anglaise qui était coefficient 2. Et on a langue orale anglaise qui est coefficient 1. Grammaire anglaise, j'ai eu 12,2. J'ai eu 12,2, c'est correct. Traduction anglaise, j'ai eu 13,5. J'avais eu 14,5 au premier, donc j'ai dû avoir peut-être 13 en fonction des coefs au deuxième. Mais la traduction anglaise au premier semestre c'était n'importe quoi. Je vous en ai parlé dans mon low vlog aussi, le dernier que j'ai publié, donc ça doit être le 3e. Je vous parle pendant pas mal de temps de la traduction anglaise, donc vous pourrez vous référer à ce low vlog là. Et du coup j'ai eu 13,5 au partiel final, enfin en note finale, donc c'est plutôt cool. Langue orale anglaise, qui est le seul coef 1 du module, j'ai eu 13,5, ce qui est juste incroyable parce qu'au premier j'avais eu 14, mais j'avais eu l'aide d'une amie on va dire. Alors que le deuxième, j'étais vraiment toute seule et en langue orale anglaise, nous on faisait que de la compréhension orale. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi la compréhension orale, je suis une grosse brêle, mais vraiment je suis nulle. Et encore maintenant, la compréhension orale, c'est pas facile pour moi. Et là, j'ai validé à 13,5, donc ça veut dire qu'au deuxième, j'ai dû avoir, 13 ou 12. Genre c'est énorme pour moi. Du coup, ça fait que j'ai validé mon module d'anglais à 13. Mention assez bien. Notre module 4, c'est espagnol. Ah oui, et je vous ai pas dit. Ah oui, alors là par contre, ouvrons un débat les amis. Dans le module 4 en espagnol, on a 4 matières. Alors que dans le module 3 en anglais, on en a que 3. Mais en vrai, on en a passé 4. Alors, on a une matière qui est civilisation hispanophone, qui est coefficient 3, je vais vous donner ma note tout de suite, qui est une matière de CM. C'est la seule d'ailleurs de CM qu'on a en LE. On a une matière qui s'appelle civilisation anglophone, qui est aussi coefficient 3 pour le module d'anglais. Puisque les modules d'anglais et d'espagnol c'est exactement la même chose, avec les mêmes coefs, c'est les mêmes matières. Grammaire anglaise, grammaire espagnole, coef 1, traduction anglaise, traduction espagnole, coef 1, civilisation anglaise, civilisation espagnole, coef 3, langue orale anglaise, langue orale espagnole, coef 1. Suivi au premier semestre, les cours de civilisation britannique, qui étaient d'ailleurs mes cours préférés. C'était un CM. J'y allais toutes les semaines, c'était à 8h. Et j'ai passé le partiel, qui était un QCM que j'ai très bien réussi. Franchement, j'étais trop contente parce que j'avais grave réussi. Je suis revenue et en plus j'avais grave révisé. Franchement, j'avais passé des heures et des heures dessus. Et je vois quoi sur mon relevé de notes? Qu'il n'y a pas civilisation anglaise. Il n'y a pas. C'est-à-dire quand tu regardes dans le module d'espagnol, tu as ta note de civilisation espagnole, mais dans le module d'anglais, il n'y a pas de note de civilisation anglaise. Et il n'y a même pas la case. Je suis allée au secrétariat, bien sûr, pour dire où est ma note de civilisation anglaise. Vous ne me l'avez pas comptabilisée alors que c'est un coef 3 et que j'avais réussi. Et là, ils me disent, on a fait une erreur, on a oublié de vous envoyer un mail au premier semestre pour vous dire que ceux qui font PRI, politique et relations internationales, je vous dirai mes notes tout de suite après pour ce module-là, et ben en fait, ils sont pas obligés de suivre le cours de civilisation anglophone et vous aviez pas à passer le partiel. Sorry. Vous êtes en train de me dire que tout le premier semestre, j'ai été en cours de civi anglaise pour rien, toutes les semaines, que j'ai révisé pour rien, que j'ai réussi mon contrôle, mais que au final ma note m'est même pas mise, et que ça c'est de votre faute. On serait pas sur une injustice là. Ça m'a vraiment mais tellement saoulée, j'étais remontée, vraiment. Bref, on n'a pas de note de civilisation anglophone, donc j'ai passé le partiel, mais je sais pas quelle note j'ai. Ça me remonte, mais bon bref, passons à autre chose. Module 4 espagnol, donc on a 4 matières. Grammaire espagnole, coef 1, traduction espagnole, coef 1, civilisation espagnole, coef 3, langue orale espagnole, coef 1. Non, grammaire et trad, c'est coef 2, pardon. Grammaire espagnole, j'ai eu 15,1 de moyenne, ce qui est super bien parce que la moyenne de classe doit être à 8 ou 9. Franchement, cette prof en plus note quand même dure. J'ai eu la chance d'avoir au collège une prof qui était très dure sur les verbes. Et grammaire espagnole c'est que ça, hein, c'est de la conjugaison et tout au premier semestre. Du coup je connais bien mes verbes donc c'est pour ça que j'ai eu 15. Mais franchement je suis trop contente, c'est vraiment une bonne note. Traduction espagnole, cette matière. J'ai eu 13,2, ce qui est aussi une très bonne note parce que la prof note genre horriblement mal. T'enlèves des points comme ça, mais 0 comme ça à une question, tu sais pas pourquoi. Et en plus c'était sans intérêt parce qu'en fait il fallait qu'on apprenne ces phrases déjà faites et qu'on les ressorte au contrôle. Donc en fait moi ce que j'ai fait, j'ai appris par cœur ces traductions et je les ai ressorties au contrôle et du coup j'ai eu 13,2. Il y a des profs, faut pas trop chercher, hein, faut faire leur truc et c'est tout parce que... Civilisation espagnole, j'ai eu 14,75,
au partiel. Coef 3 du coup, et en langue orale espagnole, j'ai eu 15. Je suis super déçue, pareil, ma prof était trop mignonne et tout, je me suis dit elle va nous mettre des notes de ouf et tout. J'avais eu un 18 avec elle, ma note d'exposé. Du coup je me demande combien elle m'a mis en exposé, parce que si j'avais eu 18 et que là j'ai 15, et que l'exposé compte plus que mon 18, ça veut dire que j'ai dû avoir 10 ou 11 en exposé, alors qu'à la fin elle m'a félicité à 14,4, mention bien. L'important c'est pas d'avoir la moyenne dans vos matières, c'est d'avoir la moyenne dans vos modules. Donc, si par exemple vous avez, je sais pas, 5 en grammaire espagnole, 5 en traduction espagnole, mais que vous avez 15 en civi et 17 en langue orale, bah, vous validez le module. D'accord? Donc c'est pas en fonction des matières, c'est vraiment faut compter par module. Ensuite, on passe au module 5 qui est le module droit étranger. On a 2 matières qui sont au même coefficient, droit britannique et droit de l'Espagne au premier semestre. Au deuxième semestre, c'est droit des États-Unis et droit de l'Espagne. Donc c'est droit constitutionnel espagnol précisément. Droit britannique, j'ai validé à 10,55, donc c'était très serré. Là où pareil mes cours c'était un peu n'importe nawak. La moyenne elle était séparée entre 2 contrôles en classe où c'était des questions et un essai juridique. Je me souviens même des sujets d'essai juridique. Au premier semestre c'était un essai sur le droit divin, un truc qu'on n'avait même pas vu, enfin bref voilà. Et au deuxième semestre c'était un essai sur la séparation des pouvoirs en Grande-Bretagne. Et j'avais eu au premier, j'avais eu 10... Non, j'avais eu 11. Le deuxième, je sais pas combien j'ai eu, puisque du coup c'était le partiel, donc je sais pas. Celui sur la séparation des pouvoirs, j'en sais rien. Et on avait un exposé qui comptait beaucoup, je crois. Moi j'avais fait mon exposé sur l'homosexualité dans les lois britanniques. Et du coup, je sais pas non plus combien j'ai eu, mais l'exposé, j'avais pourtant l'impression d'avoir bien réussi. Et à la fin, il avait fait un commentaire super positif. Donc 10,55, ça me paraît un peu bas, mais bon, c'est pas du tout transparent les notes, donc en fait on a juste notre note finale, mais c'est tout. Et en droit constitutionnel espagnol, j'ai eu 15,4, c'est énorme, je suis trop contente. On a 2 contrôles, et je crois qu'on a peut-être une note de participation, parce que dans la plupart on a de la participation espagnole. Au premier j'avais eu 14, c'était un QCM, et au deuxième j'avais eu 15,75, c'était un contrôle normal. C'était le partiel et j'avais eu 15,75, donc j'étais super contente. En même temps j'avais grave appris. Le module droit étranger, module 5, je l'ai validé, mention assez bien à 13. Module 6, compétences transversales. Alors on va pas parler de l'utilité de ce module parce qu'il n'y en a pas. On a une matière, c'est ressources documentaires et méthodologiques qui est coefficient 1 et qu'on a 1 heure par semaine en TD. Je ne sais pas à quoi ça sert parce que je sais pas. En tout cas j'ai eu 14. Ce qui est incroyable parce que j'ai vraiment rien foutu dans cette matière de l'année, j'écoutais jamais, je rendais des trucs genre pourris, mais bon bref j'ai eu 14, et en plus j'ai eu 14 en participation alors que j'ai jamais levé la main du semestre, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai validé, mention bien le module. Et mon dernier module qui est un module facultatif mais que moi j'ai, c'est l'option PRI, Politics and International Relations, module 7. Et donc on a 2 matières, on a histoire contemporaine du Royaume-Uni, et au deuxième semestre c'est histoire contemporaine des États-Unis, et International Relations Theories. Première matière c'est histoire contemporaine du Royaume-Uni, j'ai validé à 11, on avait un semi-partiel au milieu du semestre, où j'avais eu 14,5. La moyenne c'était je crois 3 ou 4 sur 20, donc c'était un truc de ouf, 14,5. Et du coup voilà, et le deuxième j'ai eu des problèmes à ce moment-là, bref je me suis ratée. J'ai eu 7,25 je crois. Et la deuxième matière de PRI, c'est International Relations Theories, donc théorie des relations internationales. On a de la note de participation et on a un quiz, la prof elle appelle ça comme ça, c'est genre en partiel en fait, hein, on va le dire clairement, c'est des questions. Donc les questions, je sais pas combien j'ai eu, je sais pas, faudrait que je lui demande, mais je sais pas. Et on a surtout notre fameux paper, je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo. Mais pareil, j'en parle dans mon dernier vlog où on a dû faire un paper, donc moi, je l'ai pas sur moi, dommage. C'est un truc de 10-15 pages sur un sujet en anglais. Donc moi c'était sur The Crisis in Venezuela, donc la crise du Venezuela, etc. Ça m'a passionné ce projet-là, même si ça a pris genre énormément de temps et que c'était pile poil pendant qu'on avait nos partiels en droit. Donc je me suis mise dans la merde, notamment en droit constitue où j'ai pas eu le temps de réviser puisque je faisais mon paper.
Ça de toute façon je vous parlerai de tout ça plus largement dans une vidéo dédiée au semestre 1. Et je vous ferai aussi une vidéo dédiée à droit langue parce que je suis en pleine réflexion sur est-ce que j'arrête ou je continue droit langue. Sur le fait qu'on doit toujours faire des concessions et on doit toujours mettre une matière derrière pour pouvoir en favoriser une, et au final on a toujours une des deux notes qui est très mauvaise et l'autre qui est correcte. Par exemple aujourd'hui en droit des États-Unis j'ai eu 2 sur 20 pour avoir 18 en droit civil. Voilà, enfin, en fait faut toujours... je suis toujours obligée de faire des impasses totales sur des trucs pour pouvoir favoriser d'autres matières, et c'est le plus difficile en droit langue, c'est qu'on n'a pas le temps de tout faire et donc on est obligé en fait de faire des choix. Et c'est pas facile, ni mentalement ni physiquement d'ailleurs de tenir, donc voilà, pour l'instant on tient, on va voir. Mais bref, tout ça pour dire, mon paper, ça s'est super bien passé, j'ai adoré faire ce projet là, c'était super intéressant. D'ailleurs on en a un deuxième à faire au deuxième semestre qui est sur Human Security, donc la sécurité humaine, et sur Climate Change, donc le changement climatique, les problèmes environnementaux et tout. Moi je pense que je vais faire sur les risques des mégalopoles par la montée des eaux. Je pars vraiment parce que en ce moment je suis vraiment dans un débat en mode j'ai envie de partir de droit langue, mais à côté de ça j'ai PRI qui me passionne et je peux pas continuer PRI en étant en droit parce que c'est au tanneur. Et du coup, ouais, ça rentre énormément dans le débat parce que c'est vraiment ma matière préférée. Là, et j'ai eu 17 de moyenne dans cette matière. Donc je sais pas chaque note combien j'ai eu, mais en tout cas j'ai eu 17 de moyenne. Et j'ai eu beaucoup de compliments de ma prof sur mon paper, donc c'est trop cool. 17 c'est la meilleure note que j'ai de loin. Du coup j'ai validé le module Politics and International Relations à 14, mention bien. Donc c'est grave cool, je suis trop contente. Du coup, au final, qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand tu comptes les 7 modules ensemble? Donc, j'ai eu comme moyenne générale 12,85 sur 20. C'est presque 13, franchement, je suis hyper surprise. Je m'attendais à avoir 10,2. Donc, je suis très contente. Du coup, j'ai été admise, mention assez bien. Voilà, donc c'est pas les notes les plus incroyables, mais franchement, pour droit langue, c'est déjà très correct. Je suis quand même passée de 17,96 au bac l'année dernière à 12,85 cette année en double licence. Mais il faut pas trop s'attarder sur les chiffres parce qu'au final, quand tu te rends compte du travail que c'était pour toi d'avoir 18, c'est-à-dire au bac, c'est-à-dire rien, clairement j'ai rien fait, enfin faut être honnête. Et maintenant, tout ce que j'ai mis en œuvre pour obtenir rien que 12,85, vous imaginez même pas le nombre d'heures de travail que ça m'a demandé par rapport au bac. C'est juste, le bac c'est vraiment de la rigolade. Donc je suis fière, honnêtement je suis plutôt fière d'avoir réussi le premier semestre. J'espère faire mieux au deuxième semestre. Pour l'instant ça démarre en demi-teinte, on va voir, on verra, je vous donnerai les nouvelles de toute façon dans pas longtemps. En tout cas j'espère que la vidéo aura pas été trop longue parce que j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos courtes, vous l'aurez remarqué. En tout cas j'espère que vous avez réussi vos examens si vous êtes en droit ou même si vous êtes à la fac ou même d'ailleurs au lycée, on va pas exclure ceux du lycée, n'est-ce pas? Et en tout cas je vous fais des très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à des matières précisément, par rapport aux points, enfin comment valider les semestres, au système de la fac, comment ça marche, à droit langue, aux portes ouvertes, etc. N'hésitez pas en commentaire à me poser toutes vos questions. Sur internet on a très peu de retours de personnes de droit et encore moins de droit langue, je crois que je dois être une des seules jusqu'ici. Donc n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Je vais vous faire une petite confession, quand je suis en amphi, des fois je m'ennuie un petit peu. Donc je vais répondre à mes commentaires en même temps que j'écoute le cours. Donc vraiment, je réponds aux commentaires. Je vous laisse parce que maintenant c'est l'heure de faire les TD, parce que c'est bien joli de papoter, mais c'est pas ça qui va m'avancer sur mon TD droit de la famille. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des animaux, de la nature, de vos proches, de votre famille et... Voilà, ciao!